Les Indes radios, c'est le symbole de la proximité en matière de radio. On a démarré en 1992 avec 18 radios, c'est vraiment très peu. Aujourd'hui, on en a 132, écoutés par 8,7 millions d'auditeurs quotidiens, c'est-à-dire la première audience de France. On est en compétition aujourd'hui avec beaucoup de plateformes qui sont finalement des robots, qui proposent des choses de façon automatique. C'est pas ce que font nos radios, qui sont des radios de proximité. C'est cette alchimie entre l'humain qu'il ne faut vraiment pas négliger et la qualité des supports sur lesquels on diffuse nos programmes, qui sont vraiment l'objet de toute notre réflexion, de toute notre attention. La radio se porte bien, elle a une légère baisse depuis 5 ans et qui reste quand même très modeste par rapport par exemple à la presse. Et c'est vrai que dans un univers médiatique qui bouge considérablement, avec l'avènement d'Internet notamment, ce sont des chiffres plutôt satisfaisants et rassurants. Les Indes radios ont considérablement progressé en chiffre d'affaires, de l'ordre de 40% sur ces dernières années. On atteint aujourd'hui une sorte de palier puisqu'on a un chiffre stable depuis 2 ans. Aujourd'hui, on a une très bonne mesure pour la radio qui s'appelle la 126 000 de médiamétrie. Un travail est effectué en ce moment pour essayer de la moderniser avec notamment une partie de la mesure qui sera dans le futur automatique. Donc cette évolution, elle est favorable à l'univers de la radio, mais elle va permettre d'avoir des données sans doute d'une manière beaucoup plus réactive et d'optimiser globalement la mesure de la radio. On a développé un produit qui s'appelle Indé Digital et qui est composé de l'appli des Indes radios, des sites des radios et de leurs applications. Cette appli a une particularité, c'est le mur du son qui permet aux auditeurs de choisir en particulier les radios qu'ils préfèrent, les styles musicaux qu'ils préfèrent. C'est à la fois une réponse à l'attente du marché publicitaire qui veut diffuser ses messages sur un environnement digital. C'est aussi une réponse au public qui consomme notamment les jeunes de plus en plus des supports traditionnels via le digital. Donc ça permet de rassembler ces deux publics et de pérenniser notre offre au sein d'un auditoire très fort et également notre chiffre d'affaires. La RNT, c'est-à-dire la radio numérique terrestre, elle existe déjà en France sur 3 villes, Paris, Marseille et Nice. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de mettre en œuvre un plan de couverture de toutes les grandes agglomérations et des principaux axes routiers. Donc ça, c'est de nature à donner vraiment un essor à ce nouveau support qui rénove, peut-être même révolutionne la radio par la qualité du son, par les datas qui sont associées au programme. Je pense que c'est de nature à séduire un public jeune, par exemple, parce que ça rénove complètement le média.